Ok, bonjour. Alors, je m'appelle Pierre-Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je continue les projets de bâtiments autosuffisants et écologiques. Alors aujourd'hui, on va avoir une introduction. On va avoir le but du projet, les produits à venir, les cartes de membres, la participation investie, la valeur après construction, 5 ans, suivi et fermeture. Bon, introduction. Fait que là, le projet est commencé. Bon, on a un bâtiment d'aide humanitaire où on peut résider pendant la construction. On a beaucoup de matériaux à notre disposition aussi, là. Il y a une quinzaine de palettes de bois qui s'en viennent. De plus que ça, pour faire le coffrage ici, comme vous voyez, là, on a eu besoin de plus de pierre, là, de la 8 pouces, 4 pouces, puis de la 4 pouces, 2 pouces, parce que le sol était très mou. On a gardé le sol, on va faire beaucoup de bons terrains en arrière. Là, on va faire la semelle de la fondation. Ça devrait commencer d'ici très peu de temps. Le but du projet. Le but de ce projet-là, c'est de faire une maison unifamiliale, autosuffisante et écologique, avec toutes les meilleures connaissances possibles écologiques, pour avoir une autosuffisance alimentaire, énergétique, de matériaux et de savoir-faire de construction, avec une organisation. Alors, l'autosuffisance complète. Le but de ce projet, la maison unifamiliale. Vous pouvez voir le plan de cette maison-là sur les PDF qui sont avec le diaporama. Ensuite de ça, les produits à venir. Bon, on va faire une serre en palier automatisé au-dessus du garage et en arrière du garage pour que ça soit cueilli au rez-de-chaussée et que on puisse faire plusieurs repas végétaliens avec. On va utiliser des matières innovatrices pour pouvoir avoir des matériaux moins polluants. On va aussi avoir plusieurs systèmes d'énergie propres, comme les panneaux solaires, comme la géothermie, comme l'éolien. On va avoir aussi d'autres systèmes qui vont s'intégrer progressivement. Mais l'idée, c'est d'avoir un premier bâtiment dans quoi on peut mettre toutes les connaissances. Alors, on parle d'une maison qui va nous coûter 200 000 à produire et qui va valoir 400 000. Parce que les gens qui vont travailler ici, vu que c'est le premier projet, tu sais, c'est plus les gens qui font une dévotion, là, dans le sens que leur travail, ils l'investissent puis ils obtiennent des points par Soluvi. Je vais revenir à Soluvi. Soluvi, c'est un programme qui sépare la participation des gens en points et qui permet de faire une division des parts de la compagnie qui offre les produits et services par après. Mais, donc, ça va coûter 200 000 à produire cette maison autosuffisante écologique-là et ça va valoir tout de suite 400 000. C'est sûr qu'on va utiliser cette maison-là pour faire toutes sortes de choses. Entre autres des stages, puis toutes sortes de... C'est un modèle, c'est une maison modèle pour plein de produits et services. Bon, on a les cartes de membres. On a besoin, premièrement, d'investissement. On a besoin d'argent pour financer le projet. Okay? Ça ne va pas aller à payer des gens à travailler, ça va aller à payer des matériaux pour générer la bâtisse. Ça veut dire que tout de suite en partant, c'est 50% moins cher. Ensuite de ça, avec les cartes de membres, vous achetez des points et ces points-là sont encryptés dans Soluvi. Alors Soluvi, c'est tout simplement un programme qui sépare. C'est un programme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit qui est fait par Soluvi. Soluvi sépare tout simplement tout ce qui est fait
entre un groupe de gens équitablement. Ça le fait complètement, c'est-à-dire que chaque individu a un niveau de compétence, met un temps ou un investissement financier ou matériel et obtient des points pour pouvoir réaliser le projet. N'importe quel projet. Ici, on parle de la maison autosuffisante écologique, modèle. Alors, l'autosuffisance, c'est quand même spécial, mais en gros, c'est la connaissance. La connaissance qui a la valeur dans la société. On y intègre beaucoup de différents aspects à ce bâtiment-là, mais les possibilités sont infinies. Évidemment, on va développer une infinité de produits et services qui vont découler de ça. Mais pour rester terre à terre, on commence par ce premier projet-là. Ça nous coûte 200 000. Et là, il y a déjà le terrain dans ce 200 000-là, qui est 45 000. Il y a aussi l'excavation, qui est 11 000, qui a coûté plus cher que supposé. Et il y a aussi les permis de fosse, de champ d'épuration qui va être là. Il y a aussi le permis de puits qui est là-bas. Alors on va utiliser la géothermie, on va prendre de l'eau d'un puits, on va la faire passer par une thermopompe et on va l'envoyer dans un autre puits. On va prendre la différence de température pour chauffer la bâtisse. Et oui, on va rentrer Hydro-Québec dans la maison parce que l'idée, c'est de faire une bâtisse de connaissances. C'est-à-dire que toutes les connaissances sont bonnes, mais évidemment, on s'en va vers les connaissances durables et écologiques. Et ça va donner une certaine stabilité. Parce que c'est pas mauvais l'hydroélectricité non plus. Alors, on intègre ça et évidemment, on va intégrer des nouvelles technologies à mesure qu'ils vont venir. On a besoin de participation. De participation des gens, parce que c'est pas juste ici sur le chantier que ça va se passer. Parce que sur le chantier, ça prend les cartes de compétences pour être en règle. Pour pas défaire les lois qui sont en vigueur concernant la construction. Donc, nous allons avoir besoin de gens avec... en fait, ça va être moi puis Daniel qui vont construire ce bâtiment-là avec l'aide de quelques personnes. Mais nous, on va tout simplement investir tout notre temps dans celui-ci. C'est-à-dire notre temps va être converti en points puis on va tout simplement pouvoir avoir soit de l'argent pour ces points-là, mais nous, on va pas vouloir de l'argent pour ça. Et on va vouloir des parts dans le projet, comme tout le monde peut avoir. Puis on pourrait avoir aussi certains biens et services des fois. Alors, on a besoin de beaucoup de participation parce qu'il y a plusieurs champs d'activité. Il y a plusieurs domaines qui découlent de tout ça. On crée un réseau. On a un système de l'information par Soluvi. Essentiellement, Soluvi, c'est une actualité pour tous les membres qui amène des activités à faire. Ces activités donnent des points et font avancer essentiellement un projet. Un projet puissant qui rassemble toutes les connaissances, qui permet à beaucoup de gens d'investir un moindre effort dans un projet de grande envergure, mais que ça se produit. Alors, ça permet aux projets spéciaux de se réaliser contre toute attente. Et bon, les autres champs d'activité, évidemment, il va y avoir du recyclage, il va y avoir des formes d'énergie à créer, il va y avoir les matériaux, il va y avoir des événements aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'unir sur cette cause, qui s'unissent sur cette cause et qui se rassemblent, qui font des événements en lien avec tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la construction ici. Alors, essentiellement, l'idée, c'est de créer tous les aspects du bâtiment, tous les éléments qui composent le bâtiment pour pouvoir avoir un prix compétitif. C'est-à-dire que là, tous les membres se rassemblent sur le programme, exécutent toutes les formes, tous les éléments du bâtiment, de tout ce que ça... Pas seulement le bâtiment, mais c'est essentiellement tous les genres d'activités possibles. OK? Alors, mais dans ces choses-là, on a aussi tous les éléments qui composent le bâtiment. Et avec tous ces éléments-là, avoir un prix compétitif
au reste de la compétition. Essentiellement, c'est offrir des bâtiments autosuffisants écologiques pour le même prix ou un peu plus cher que les bâtiments standards normaux qui sont complètement dépendants. Alors, c'est ça. Ici, vous voyez là, on a mis beaucoup de pierres. 5-6 000 pièces de pierre pour pouvoir faire cette première excavation. Ici, les bandes, vous voyez. Okay. Ça, c'est ce qu'on est venu arpenter il n'y a pas si longtemps. Et là, on va faire un deuxième arpentage pour avoir les dimensions de la semelle. Et par la suite, on va faire un troisième arpentage pour avoir la position des murs qui va être plus précise. Là, évidemment, ça dépend de si on a de la participation. Si on a de l'investissement, si on a de la participation au niveau des choses à faire, alors là, ça devrait nous prendre à peu près 1 an à faire. Alors, on a besoin qu'il y ait 200 000 qui soient investis, injectés. Donc là, il reste 45 000 plus 11, ça veut dire 56. Puis là, 200 000 moins 56, ça fait 144. Donc, ça nous prend 144 autres 1000 pour qu'on ait cette bâtisse-là ici toute faite avec la serre en palier automatisé et l'ordinateur central et les panneaux solaires sur la toiture et l'éolienne et les autres systèmes. Alors, c'est ça. On a cette bâtisse qui est déjà autosuffisante. Elle fonctionne, ça c'est la bâtisse d'aide humanitaire. Essentiellement, on a les 4 terrains ici. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est un bâtiment qui a été construit pour servir à l'humanité dans le sens de nous permettre de nous rassembler. Le but, c'est de ne pas avoir un investisseur principal. C'est-à-dire que ce soit un projet de collectivité, un projet que plusieurs personnes performent. Parce que quand c'est un investisseur, essentiellement, là, ça fait que c'est lui qui gagne la grosse partie de ce qui est à gagner. Mais le projet est fait pour servir à la classe moyenne, à la classe des personnes qui travaillent, qui ont toutes sortes de connaissances, pour pouvoir séparer tous les bénéfices, les profits. Bon, celui-ci sépare les profits, sépare les parts de la compagnie lucrative Eco et Vos Vies. Et Eco et Vos Vies est la première franchise. Chaque franchise est composée de 5 bâtiments autosuffisants. Et ce premier projet, c'est le premier projet de bâtiment autosuffisant. Ça, c'est la bâtisse d'aide humanitaire. Alors, vous voyez, il y a 2 panneaux solaires ici en haut qui alimentent 10 batteries. Et on a un autre 10 batteries qui sert à alimenter tous les systèmes de backup de la maison. On a des génératrices aussi. Il y a plusieurs éléments ici là, à considérer. Là. Il y a un laboratoire dans cette bâtisse. Il y a beaucoup d'espace. Et il y a énormément de matériaux aussi qui sont prêts. Alors, comme je vous disais, il y a beaucoup de bois qui s'en vient aussi. Alors, c'est ça. Il sera possible pour les gens qui investissent de l'argent de récupérer leur argent après 5 ans. C'est-à-dire, dans 5 ans, si vous voulez récupérer votre argent, vous allez pouvoir au taux d'intérêt usuel présent. C'est-à-dire présent de... Tu veux dire, le minimum que vous pouvez faire d'intérêt, c'est qu'est-ce que les banques prêtent en ce moment. Qu'est-ce que les banques demandent en intérêt, le pourcentage, puis à quel taux d'intérêt ils prêtent. Parce que là, essentiellement, c'est sûr qu'on ne veut pas ça, que les gens ils reprennent leur investissement. Mais, tu sais, si vous voulez avoir votre argent, vous pouvez la revoir au bout de 5 ans. Sinon, vous la mettez dans les ports ou sinon, vous la mettez dans les biens et services qui sont disponibles, qui sont beaucoup basés sur la construction, le recyclage. Puis c'est pour ça que ça prend de la participation aussi. C'est pour produire tous les différents biens et services. Essentiellement, on va faire plusieurs business avec tous les aspects
de cette bâtisse de connaissances. Elle n'est pas là encore, mais ce serait pas long. Puis là, ben, on va louer cette bâtisse d'aide humanitaire-là à quiconque veut venir faire un stage dans cette bâtisse de connaissances. Et on va louer des places aussi dans la bâtisse de connaissances. On va vendre des livres. Parce que sur le programme, on va pouvoir faire un livre sur l'autosuffisance. On va retirer les meilleures compilations. Et là, il n'y a pas de profit qui est fait par Solvie. C'est tout divisé entre les membres. Alors, essentiellement, on crée un super projet et on le rentabilise au maximum de nos connaissances. Et donc, maintenant, sur la fermeture. Sur la fermeture, je vous dirais que on a besoin d'investissement. C'est très simple. Alors, quand vous achetez une carte de membre, les cartes de membre sont 150 $ chaque. Vous pouvez en acheter plusieurs. Vous pouvez en acheter 15 si vous voulez. Vous pouvez en acheter 10, vous pouvez en acheter 5 ou une. Mais ça en prend au moins une pour pouvoir devenir un membre sur le programme. Une fois que vous êtes membre sur le programme, vous avez l'actualité qui vous donne les événements, qui vous donne les manières de participer physiquement avec la main-d'œuvre, avec ce qui est à faire. Et c'est ça. En même temps, vous voyez comment le projet avance. Vous voyez comment les différents projets avancent parce que c'est plusieurs petits champs d'activité qui composent l'activité du noyau, qui est le bâtiment de connaissances. Alors, j'espère que je vous ai bien expliqué le projet ici et l'opportunité qui se présente à vous. Éventuellement, on va être un assez grand nombre de membres pour pouvoir acheter un grand terrain. Donc, le deuxième bâtiment de la franchise Éco et Vos Vies. Ce bâtiment, c'est une auberge avec l'autosuffisance et les connaissances, avec des serres en palier sur le toit, des habitations au milieu et une chaîne de restaurants végétaliens. Alors, essentiellement, c'est tout à créer par la participation des membres. Et le troisième bâtiment sera le bloc avec les mêmes principes, mais en ville. Et on rassemble les connaissances avec les serres sur les toits, les habitations au milieu et la chaîne de restaurants au rez-de-chaussée et dans les étages du bas. Et le quatrième bâtiment sera le Earthship Dome, ou le nouveau genre de bâtiment. Et le cinquième bâtiment sera notre bâtiment d'aide humanitaire par lequel on fait l'expansion, tel qu'ici. On met un bâtiment d'aide humanitaire avec le mieux qu'on a. On a fait du mieux qu'on a pu, mais on va continuer à rajouter des connaissances. On espère qu'il va y avoir de la participation financière et intellectuelle et physique pour pouvoir ajouter à tout ça. Et c'est ça, on fait notre expansion comme ça. On fait un bâtiment d'aide humanitaire dans un autre pays. Ensuite, on crée notre première bâtisse unifamiliale pour intéresser la société du coin. Et on fait plusieurs business. Et on offre tous les produits qui composent le bâtiment. Ainsi, on est compétitif et on se sépare les biens, les bénéfices entre ceux qui sont membres. Et voilà. Fait que passez une belle journée. Et j'espère entendre parler de ce que vous en pensez le plus rapidement possible. Merci.